jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Bonsoir et bienvenue à notre célébration du 13e dimanche du temps ordinaire. On continue à marcher avec Jésus, à l'entendre de nouveau, essayer de comprendre davantage. Et comprendre, ça veut dire s'unir avec lui dans l'amour. C'est un peu le thème de ce dimanche ici. La grâce de Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Je manquerai peut-être un petit peu de tout. J'ai des allergies à la fumée qui s'aggravent, alors ma voix est moins solide. Par le baptême, nous sommes entrés dans une vie nouvelle, comme le Christ. Invoquons sa miséricorde pour que sa vie soit plus forte que nos morts. Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce accroît notre vigueur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à mourir au péché et à vivre pour Dieu. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles des ténèbres à la lumière. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Mais ce soir, aux intentions des âmes du purgatoire, pour nos intentions individuelles et celles de l'Église et du monde, celle du Saint-Père, pour la paix et la bonne répartition des biens à travers le monde, aussi pour le soulagement de ceux qui sont blessés et qui sont maltraités par les événements de la vie, dont les inondations, et les feux, et les conflits militaires dans beaucoup de pays.
Tu as voulu, Seigneur, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sanouma. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'ils passaient par là, ils allaient manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le saviez-vous pas? Nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué que dans les lectures d'aujourd'hui, on parle de la foi, mais on parle de l'amour. Souvent, on fait une distinction entre les deux. On croit que la foi, c'est un exercice de peaufinement vis-à-vis des vérités qui nous sont offertes. Et l'amour, c'est une autre chose. Mais le Christ s'en met les deux en même temps. Croire, on ne peut pas croire sans aimer. On ne peut pas croire quelqu'un sans avoir une bonne relation avec cette personne-là. La crédibilité d'une personne dépend de notre lien avec lui ou avec elle. Ainsi, on peut dire que la foi, quand on fait notre profession de foi, au début de l'Église, la profession de foi, c'est quelque chose qui unissait les gens, qui leur donnait un sens d'appartenance. Comme les mouvements scouts, avec toute leur culture et folklore, avec les mouvements d'adultes qui ont le secret de groupe, les sports, la même chose, un esprit de corps et de groupe qui fait qu'on est vraiment fidèles les uns aux autres. On transpose ça du côté de notre relation avec Dieu et on peut dire que ce dimanche nous invite à nous retrouver dans un service sans mesure vis-à-vis de Christ, qui est présent chez les pauvres, chez ceux qui ont besoin. Et le service qu'on fait, c'est ça qui nous fait découvrir la vérité. Souvent, si vous regardez dans votre vie spirituelle, à chacun de vous, votre vie de foi, vous allez découvrir que c'est ces moments-là qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait comprendre les vérités. Si le Christ dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », c'est un petit peu le même sens. Avec l'amour, on ne peut pas mourir. On peut changer d'état, mais on reste toujours pris du mouvement de l'amour comme tel. C'est intéressant de voir également dans la Bible comment on dit que les prophètes, beaucoup de saintes, ont dit la même chose. Ils se sont laissés séduire par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ, celui qui parle au nom de Dieu. C'est la raison pourquoi notre recherche devrait aller autant que possible vis-à-vis des Écritures, vis-à-vis des Évangiles, pour découvrir cette invitation à entrer en relation avec le Christ. Et comment ça? C'est quelque chose de permanent, quelque chose qui va nous garder dans toutes sortes de situations. Se permettre d'aimer sans mesure. On pourrait dire, dans d'autres sens, un amour inconditionnel, oui. Aimer sans mesure, ça veut dire qu'on n'a jamais satisfait encore totalement du lien qu'on a, du lien de service avec les autres. On est toujours capable d'en faire davantage. Comme le Christ. Le Christ a tout fait jusqu'à donner sa vie. Et on est les disciples du Christ. On est dans ce mouvement. On dit aussi également que le service des autres, sortir de nous-mêmes pour essayer de rendre service aux autres, c'est ça qui nous donne de la valeur. Le service produit des résultats positifs, inattendus. On voit ça chez les jeunes ados qui s'adonnent
à un projet commun. Ils sont tout enthousiasmés par ça. Et ça leur fait découvrir un autre aspect de leur personnalité. À ce moment-là, ils peuvent arriver à s'intéresser à d'autres choses auxquelles ils n'auraient pas porté beaucoup d'intérêt. C'est bon pour les adultes, pour les adolescents, c'est bon pour les adultes. On découvre un champ ouvert où on peut s'engager. Comme le Christ disait, la moisson est abondante. Les ouvriers peu nombreux parce qu'on a toujours une crainte, on hésite de s'impliquer davantage. Et c'est là que la foi vient nous surprendre et nous rappeler que croire, c'est bâtir des liens avec les autres dans le service. Comme le Christ, un service sans mesure. Et il ira même plus loin, Christ, puisqu'en spiritualité, on s'en sert beaucoup. Mourir avec le Christ. Il faut mourir avec le Christ en regardant la manière qu'il agissait avec les personnes, la parole qu'il donnait, l'encouragement qu'il donnait, le sens de la vie. Mourir avec le Christ afin de pouvoir vivre avec lui dans la résurrection. On vient de fêter le temps pascal qui nous le rappelait à grandes lignes. Qui perd sa vie à cause de moi, la retrouvera, dit le Seigneur. Promesse solennelle du Christ pour chacun de nous. Alors, on s'aperçoit que dans l'ensemble de ces mesures, de ces paroles du Christ, ces invitations, on peut dire que c'est coûteux de devenir disciple. Parce qu'on avait dit 2 semaines passées, qu'on allait parler beaucoup du fait d'être disciple ou d'être apôtre. L'invitation du Christ à nous engager à le suivre, puis à agir avec lui. Coûteux de nous engager à le suivre avec lui, puisque ça nous sort de nous-mêmes, ça nous sort de nos certitudes, et ça nous met au service des autres. Dans l'hospitalité, l'histoire des gens d'une rue, on dit qu'une rue de n'importe quelle ville, une rue où les gens se connaissaient bien, se fréquentaient bien, partageaient des moments intéressants les uns avec les autres, et tout d'un coup, il est apparu, un mendiant. Et là, tout de suite, un après l'autre, les draperies, les rideaux des maisons se sont fermés pour ne pas être dérangés par la vision du mendiant. Et on dit, c'est un petit peu notre réaction spontanée. L'homme riche, dans la parabole de l'Évangile, nous dit Lazare était à sa porte, mais il ne le voyait pas. Il sortait en regardant de l'autre bord, parce qu'il n'était pas intéressé à rendre service à Lazare. Seulement quand il y a une confrontation dans la géhenne, dans le lieu de la mort, là, il a pensé, là, il réalise qu'est-ce qu'il a fait. Il faudrait, dans notre vie de croissance spirituelle, être capable de faire cette découverte et en profiter. Profiter pour les autres également aussi. L'histoire, alors les gens avaient tout fermé. Ils restaient renfermés en eux-mêmes à cause d'un mendiant qui les dérangeait, qui dérangeait leur vision d'une vie paisible. Et le Seigneur dit, ouvrez vos fenêtres, ouvrez vos portes, comme le Concile Vatican II avait dit. Ouvrez les portes pour enlever les poussières du temps, afin que l'air frais de l'esprit puisse nous influencer, puisse atteindre ses buts. Alors, petite histoire, on a une rencontre avec un homme sage qui dit, on rencontre d'abord une femme qui, tout en pleurs, qui vient de perdre son frère. Et la première question de la femme, c'est pourquoi? Pourquoi lui? Et un silence, l'étranger, le sage, garde silence. Va un petit peu plus loin, il rencontre un autre qui vient de perdre son épouse, son conjointe. On peut voir à quel point ça devient encore plus engageant. Et là aussi, celui qui a perdu son épouse demande « Pourquoi moi? Pourquoi c'est arrivé ?» Il va un petit peu plus loin, il rencontre un autre qui vient de perdre son enfant, son avenir. Il demande « Quel sens a donné à ça? Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive ?» Et après ça, on dit que l'homme sage, c'était Christ, qui marchait avec eux, comme avec les disciples d'Emmaüs. Il marchait avec eux et il dit, la seule chose que je peux faire,
c'est partager votre souffrance. Venez ensemble et on va s'embrasser, puis on va s'encourager les uns les autres, comme groupe, afin que le lendemain puisse être aussi beau que hier. Alors le Christ dit, moi je ne peux pas enlever la souffrance. Ce n'est pas de mes pouvoirs. Il a fait des guérisons un certain temps, comme signe du royaume, mais il ne peut pas enlever la souffrance du monde. Ce qu'il peut faire, c'est lui-même prendre sur lui, notre souffrance, pour qu'on puisse être réconforté et qu'on puisse réconforter les autres, qu'on puisse devenir comme le Christ. Toute l'expérience humaine chrétienne, c'est de suivre le Christ, de devenir comme lui, de devenir des chrétiens, au fond. Des gens qui s'identifient d'abord et avant tout par le Christ. Alors c'est la raison pourquoi c'est si important de retourner aux Écritures, de regarder attentivement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les paroles que le Christ a fait, qu'est-ce que les gestes qu'il a fait vis-à-vis des personnes qui ont besoin, et comment il y a eu de la réaction, des gens de réaction agressive, des personnes qui ne voulaient pas se laisser déranger. Et comment vivre l'Évangile, c'est accepter de se laisser déranger par les autres. Je vous invite cette semaine, de manière spéciale, à méditer sur cette grande réalité, cette invitation du Christ, comme les saints l'ont fait. Et quand on vit la vie des saints, on est intéressé à voir comment chacun d'eux a été capté par un aspect de la vie du Christ. Seulement un aspect. Et comment c'est important pour nous de parler ensemble, témoigner, communiquer, afin que les gens puissent avoir la meilleure présentation du Christ possible. Alors, je vous invite, pendant ce temps ordinaire, cette semaine, de faire cette réflexion et ne pas avoir peur de dire comment je suis capable d'aimer sans mesure, un peu comme le Christ, avec l'aide du Christ. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour la profession de foi. Et comme on dit, la profession de foi, ça devrait être une assurance que nos croyances vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Christ, vis-à-vis de l'Église, sont conformes et positives à la manière du Christ. C'est la raison pourquoi on dit « je crois, j'aime, je crois en Dieu le Père, le Fils, l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Jésus ressuscité nous envoie emporter la bonne nouvelle sur les routes de notre été. Invoquons le Père pour que son amour se répande de plus en plus dans notre monde. Père, fais grandir en nous ton amour. L'amour du Seigneur demeure à jamais. Sa fidélité est plus stable que les cieux. Qu'il soutienne les personnes qui veillent sur la destinée des peuples et des nations. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur est notre force éclatante. Sa grâce accroît notre vigueur. Qu'elle affermisse son Église pour qu'elle accomplisse fidèlement sa mission d'amour. Père, fais grandir en nous ton Saint. Le Seigneur veut combler tous ses enfants de jours heureux. Que sa présence réconfortante apaise les personnes qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Père, fais grandir en nous ton amour. Dans le baptême, le Père nous a unis au Christ Jésus pour que nous menions une vie nouvelle, qu'il fasse de nous des témoins ardents de la résurrection. Père, fais grandir en nous ton amour. Le Seigneur appelle tous les chrétiens et chrétiennes à annoncer ses merveilles,
qu'il aide nos communautés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Père, fais grandir en nous ton amour. Dieu notre Père, tu nous aimes d'un amour infini et tu nous fais confiance au point de nous envoyer parler en ton nom à tous nos frères et sœurs. Entends nos prières et exauce-les selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Naître et renaître au souffle de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, ouvrir nos cœurs au vent de Pentecôte, ouvrir nos cœurs Au vent de Pentecôte. naître et renaître à l'âme de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à ces mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse quand nous étions esclaves de la mort et du péché. Et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendants choisis, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu de notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi en nous assurant ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir de mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède,
Donnez toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Mais mon souffle on le martyr pour obéir. Sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Célébrer cette semaine la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul ensemble. Les deux colonnes de l'Église, dans la fondation de l'Église, comment leurs rôles ont été importants, bien différents l'un de l'autre. Pierre a connu le Christ pendant sa vie terrestre et le Christ l'a choisi pour être celui qui solidifie le groupe des 12 et après ça l'Église. Paul a eu une rencontre avec le Christ ressuscité. Tous les deux se sont rendus disponibles pour le commencement de l'évangélisation réelle pour les Juifs, pour les non-Juifs. Et c'est la raison pourquoi on fête ensemble, c'est parce que l'Église c'est ça. L'Église c'est ici et là. C'est le moment ici et le moment qui s'en vient. Et Saint Paul surtout qui nous disait dans l'hymne à l'amour, j'aurais beau faire toutes sortes de choses. J'aurais beau livrer mon corps en supplice. Si je n'ai pas l'amour, ça vaut rien. C'est un homme, c'est un guerrier qui dit ça. Un homme très fort. Il a compris ça du Christ ressuscité. Le Christ qui a rencontré après sa mort, après sa passion, et qui avait été plein d'énergie, de lumière pour le salut du monde. Et Paul a compris ça. Et il l'a amené dans la foi, les croyances, le credo des premiers chrétiens. Alors, on remercie ces deux types-là, avec les autres bien sûr, mais les deux types ensemble, Pierre et Paul, au début de l'Église. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons maintenant dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Excusez ma voix, ça va venir mieux. Ni menace.
Seigneur.